Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en direct de ce Facebook Live. Alors en effet, nous sommes de nouveau, comme vous pouvez le voir, à la salle de Saint-André. Mais pour l'instant, il ne nous est pas encore permis de recevoir du public. Alors nous voulons simplement partager la parole de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur, c'est celui qui va nous encourager et nous faire du bien. Alors nous vous donnerons quelques renseignements à la fin de cette réunion pour vous donner comment les choses vont se passer dans la suite de cette semaine, mais aussi jusqu'au mois de juin. Voilà. Alors sans plus tarder, ce que j'aimerais faire avec vous encore pendant quelques instants, c'est prier le Seigneur. C'est demander à Dieu sa grâce, son secours, son aide, pour que, au travers de cette vidéo, nous puissions laisser le Saint-Esprit toucher notre cœur. Parce que le Seigneur n'est pas limité en distance, son esprit peut vous toucher, vous visiter là où vous êtes, chez vous, alors que vous êtes en train d'écouter et de voir cette vidéo, et peut-être même ultérieurement, où vous allez en différer, regarder cette vidéo. Le Seigneur, c'est celui qui confirme sa parole. Alors j'aimerais simplement prier et vous demander aussi, si c'est possible à vous, de courber vos cœurs devant le Seigneur et demander au Seigneur de nous bénir. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce soir de prêcher la parole de Dieu, de pouvoir nous réunir encore dans cette vidéo, Seigneur, pour que ta parole soit portée, Seigneur, au cœur et aux âmes, Seigneur, pour que plusieurs soient bénis de ta part et que nous voyons, Seigneur, un chemin tout tracé, se révéler dans les cœurs. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour partager un texte de la parole de Dieu, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le psaume 25. Et à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, nous allons lire ensemble un psaume de David qui va, voyez-vous, montrer ce que le Seigneur a engendré dans sa vie, et il va être là au bénéfice de la grâce de Dieu, et sa vie même va être touchée, bouleversée, parce qu'il va connaître mieux son Dieu et le Dieu véritable. Alors il est dit dans le psaume 25, à partir du verset 8, il est dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Amen. Amen. David, en écrivant ce psaume, va révéler le cœur de Dieu, de son expérience, de ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Et nous croyons que dans ce psaume, il y a comme un doux parfum, il y a comme une révélation de Dieu pour vous et pour moi, aujourd'hui encore, et que le Saint-Esprit puisse l'appliquer à notre cœur. Nous voyons premièrement que David, dans ce psaume, va dire que l'Éternel est bon et droit. En effet, c'est là l'identité de notre Dieu, c'est ce qu'il est. Il est bon et droit. Il n'y a pas de déséquilibre dans le Seigneur. Il est bon parce qu'il est lent à la colère, riche en bonté. Il est bon parce qu'il renouvelle ses bontés et ses compassions pour chacun d'entre nous chaque matin. Il est bon parce que dans son cœur, il est rempli de compassion et de grâce pour tous les hommes. Alléluia. Merci Seigneur d'être ce Dieu bon, ce Dieu qui est rempli de bonté pour toute l'humanité. Et nous allons voir dans quelques instants que cette bonté elle se manifeste non pas simplement en mots, en paroles, mais en puissance, en gloire et en action pour tous les hommes. Mais nous voyons que David va dire aussi « L'Éternel est bon et droit ». C'est-à-dire qu'il y a un équilibre chez Dieu. Ici, le mot droit, c'est quelque chose qui nous révèle la justice, ce qui est juste. Et s'il est vrai que Dieu nous aime, et la Bible nous dit dans l'évangile de chapitre 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus-Christ son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait en lui la vie éternelle. » Nous voyons que le Seigneur nous a tant aimés. Mais il nous a aimés non pas au détriment de sa justice et de ce qu'il est. S'il est bon, il est aussi droit, c'est-à-dire qu'il ne va pas appeler le coupable innocent,
Il ne va pas non plus appeler l'innocent coupable. Il y a une justice, une sainte justice dans le Seigneur. S'il est rempli de grâce, s'il est rempli de bonté, il est aussi rempli de droiture. Il est aussi rempli de justice. Et ça, c'est notre Dieu. Il n'appelle pas le mal bien, ni le bien mal. Et parce qu'il est juste, et parce qu'il est rempli de bonté, c'est celui qui va nous venir en aide. En effet, si la loi est venue par Moïse, la Bible nous dit que c'est pas Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et nous retrouvons en Jésus-Christ l'équilibre qui est en Dieu. Bon et droit, la grâce et la vérité. Et nous voyons que le Seigneur, c'est celui qui vient pour nous faire grâce, mais il est aussi celui qui vient pour que la justice soit accomplie. Alléluia. Donc l'Éternel est bon et droit. C'est notre Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est injuste. Ce n'est pas quelqu'un qui va favoriser des personnes. Non, Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu aime tous les hommes. Quelle que soit ta vie, quelle que soit ta nature, quel que soit ton passé, Dieu est celui qui t'aime. Mais il est aussi celui qui va te dire la vérité en face. Il est aussi celui qui ne va pas se renier, ni sa nature, mais parce qu'il est droit, il est juste, il faut que sa justice s'accomplisse aussi dans notre vie. Alléluia. Alors David va aller un peu plus loin et il va dire, ce Dieu, l'Éternel qui est bon et droit, regardez ce qu'il va faire, il est dit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne les humbles dans sa voie. Alors, premièrement, il montre la voie aux pécheurs. Et en effet, comme dans le livre de Tite, l'apôtre Paul va dire que le salut a été manifesté en Jésus-Christ. Dieu nous montre la voie. Peut-être quelqu'un ne sait pas comment sa vie peut changer. Peut-être quelqu'un ne sait pas comment se débarrasser de tous ces fardeaux, ces poids et ce péché qui est dans sa vie. J'aimerais te dire qu'au travers de cette vidéo, au travers de la parole de Dieu, au travers de la prédication de l'Évangile, Dieu est en train de nous montrer la voie. C'est comme si c'est une lumière qui s'allume en plein ténèbres. C'est comme si au milieu de la nuit, nous voyons une lumière qui est au loin, située sur une montagne, et nous voulons nous diriger vers cette lumière. Dieu est celui qui veut nous montrer la voie. Et il le montre à tous. Et il va dire, il montre la voie aux pécheurs. Il montre la voie à tous les hommes. Et l'apôtre Paul va dire aux Romains, au chapitre 3 et au verset 23, car tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste. Il n'y a pas un homme qui est meilleur que l'autre. Dieu ne regarde pas nos vies par rapport à nos œuvres, par rapport à ce que nous avons pu peut-être accomplir de bon. Mais la Bible nous dit que la désobéissance est attachée aux hommes, afin que la miséricorde aussi soit aussi révélée à tous les hommes. Et nous devons prendre conscience que nous sommes des hommes et nous avons besoin que Dieu nous montre la voie. Nous avons besoin que Dieu nous montre quel est le chemin par lequel je pourrais changer et être transformé. Nous sommes en ce jour, dans ce premier jour de déconfinement. Et voyez-vous, peut-être que ces quelques jours passés en confinement, peut-être que certains ont vécu des choses, ont vécu des expériences. Ils ont peut-être mieux connu leur famille, leurs enfants, leurs proches, et peut-être même leur propre personne, face à peut-être à l'impatience, peut-être même à des réactions que nous aurions pu manifester pendant ce confinement. Et cela a révélé peut-être notre nature. Mais le Seigneur, voyez-vous, c'est celui qui révèle, mais qui change, qui transforme. Et le temps, même en confinement, ne peut pas nous changer. Pour venir à cette réunion, voyez-vous, j'ai remarqué que même après le confinement, il y avait aussi, les embouteillages sont aussi réapparus, les comportements sont aussi réapparus. Il y a des choses qui ne disparaissent pas comme cela, non. La nature de l'homme, vous ne pouvez pas la changer, ni la modeler par vous-même, non. C'est le Seigneur, le Créateur, qui peut encore intervenir dans notre vie. Oui, il nous montre la voie. Peut-être quelqu'un ne sait pas où aller pour être changé, transformé, pour être peut-être guéri ce soir. Dieu est celui qui nous montre la voie à travers la parole de Dieu. Et il est celui qui nous montre la voie aux pécheurs. Cela interpelle notre cœur. Cela interpelle le discours que Dieu adresse à chacun d'entre nous.
Il parle de pécheurs. Il parle d'hommes et de femmes, qui là reconnaissent que dans leur vie, il y a une influence qui est plus forte qu'eux et qui les amène, hélas, à faire le mal qu'ils ne veulent pas, et le bien qu'ils veulent faire, ils ne peuvent pas le faire. Et vous, cette parole, c'est celui qui veut toucher notre cœur. Cette parole veut toucher notre âme. Et Dieu, en nous parlant, il nous montre la voie. Voici le chemin. Voici le chemin que Dieu veut nous montrer. Et ce chemin, c'est le Seigneur Jésus. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Ce chemin nous amène à la vérité et nous amène aussi à recevoir la vie éternelle. Et il nous faut encore ce soir comprendre et nous laisser éclairer et entendre que Jésus veut nous conduire dans le chemin de la vie éternelle. Tout commence lorsque nous comprenons que nous devons changer de voie. Que la voie sur laquelle nous nous trouvons amène hélas à la mort, à l'éternité sans Dieu. Mais avec Jésus, nous sommes en train de prendre un chemin qui nous amène vers le ciel, vers l'éternité, vers une félicité avec Dieu. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Seigneur, montre-nous encore ce soir le chemin. Montre-nous, en effet, cette voie par excellence, celle de la grâce, celle de l'amour, celle du Seigneur Jésus. Peut-être ce soir dans ton cœur tu soupires, tu as vu que même après ces temps de confinement, rien n'a changé véritablement. Que les choses ont repris leur place d'une manière naturelle. Tu pensais que les choses allaient changer d'elles-mêmes? Non. Le temps ne transforme pas. Le temps ne change pas. Mais le Seigneur, lui, il peut nous changer. Le Seigneur, lui, il peut nous façonner tout à nouveau. Le Seigneur, lui, il peut ôter le péché qui est dans notre cœur et dans notre vie. Alors s'il nous montre la voie, c'est la prédication de l'Évangile, c'est le message de Dieu pour les hommes. Il est ici dit, il conduit les humbles dans la justice. En effet, Dieu est celui qui appelle. Il appelle pour que les hommes viennent dans cette voie. Ensuite, il est dit, il conduit les humbles. Et nous voyons ici, c'est l'image du bon berger. C'est celui qui va venir, qui va nous conduire. Et la Bible nous dit, et Jésus va nous dire, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est-à-dire qu'ici, il faut accepter que le Seigneur nous conduise. Accepter, d'être conduit par Dieu. De ne plus diriger sa vie par nous-mêmes, mais de laisser le Seigneur tout à nouveau, poser sa main sur nous. Et accepter, qu'il nous conduise, dans sa justice. Il est question ici de repentance. La repentance, voyez-vous, ce n'est pas simplement verser des larmes, ce n'est pas simplement dire « je regrette », mais la repentance, c'est un demi-tour sur soi-même. C'est de changer de voie, c'est de ne plus accepter de marcher dans cette voie qui mène à la mort, mais tout à nouveau, d'accepter maintenant, que le Seigneur nous conduise sur la voie de l'éternité. Oui, conduis ton peuple, conduis le troupeau de ton pâturage, conduis chaque cœur ce soir, je te prie Seigneur, conduis les cœurs. Alléluia. Le Seigneur, lui, il veut nous conduire. Est-ce que nous allons accepter, en écoutant l'Évangile, en écoutant cette parole, est-ce que nous allons accepter que ce bon berger, car il est bon le Seigneur, que ce bon berger vienne et nous amène dans de verts pâturages, nous amène à des choses qui sont bonnes pour notre vie. Et ici, il est question de sa justice, c'est-à-dire d'un salut merveilleux, d'un salut glorieux. Et Dieu veut nous arracher des ténèbres pour nous faire entrer dans son admirable lumière. Dieu veut nous arracher de la main du diable, pour nous amener à Christ. Il veut nous arracher de Satan pour nous amener à Dieu. Alléluia. Et c'est là la volonté de Dieu pour ma vie, pour ta vie, c'est de nous conduire dans sa justice. Et il est question de repentance, il est question de devenir disciple de Jésus. Il est question ici de changer de voie. Et regardez le petit détail que le Seigneur va mettre, il conduit les humbles. En effet, les humbles ici, c'est l'image de ceux qui reconnaissent leur misère. Ce sont ceux qui vont reconnaître dans leur cœur leur faillite, leur manquement. Et face à la vérité de la parole de Dieu, face à cette lumière qui s'élève dans leur cœur, reconnaît leur honte, leur reproche, leur misère.
Et c'est les humbles qui peuvent changer, car les orgueilleux n'ont besoin de personne. Les orgueilleux pensent qu'ils peuvent eux-mêmes faire des choses. Mais le Seigneur se plaît. Et la Bible nous dit qu'il fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Il dit qu'il voit les humbles. Et il voit de loin les orgueilleux. Le Seigneur est celui qui appelle tous ceux qui ont besoin dans leur cœur d'être conduits par Dieu, de recevoir la vie éternelle et d'être guéris. Le Seigneur appelle ceux qui sont malades. Et il dira que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et en effet, lorsque nous regardons l'humanité, lorsque nous regardons l'état du cœur de l'homme, la Bible décrit, le cœur de l'homme, il est méchant, il est tortueux par-dessus tout. Quand bien même nous pourrions faire de bonnes œuvres, notre cœur ne serait pas changé. Quand bien même les hommes nous loueront sur cette terre, mais dans notre cœur, il y aurait là toutes sortes de tourments, toutes sortes de péchés, parce que seul Dieu peut purifier notre vie. L'homme, il est pécheur, et il a besoin de la grâce de Dieu. Si c'est par la désobéissance d'un seul que la malédiction est venue dans l'humanité, j'aimerais vous dire que c'est par l'obéissance d'un seul, de Christ, que la grâce aussi peut venir aujourd'hui dans votre vie et dans ma vie. Alors il monte le Seigneur, il monte la voix à tous ceux qui veulent l'entendre, à tous ceux qui veulent comprendre l'appel de Dieu aujourd'hui. Et ceux qui pendant quelques instants s'arrêtent sur leur vie et comprend maintenant qu'il faut maintenant être conduit par lui. Il dit non, je veux quitter cette voie, je veux suivre le Seigneur et avoir cette humilité de cœur devant le Seigneur, que notre justice, elle est souillée, nos prétextes ne valent rien devant le Seigneur. La Bible nous dit que nous paraîtrons devant le Seigneur et nos bouches seront fermées. Pourquoi ? Parce que Dieu sait tout. Et il n'y aura plus de place pour les excuses. Il n'y aura plus de place pour les prétextes. Voyez-vous, le Seigneur, il sait tout. Il connaît tout. Et peut-être tu dis, mais j'étais victime. J'ai subi des choses. Ce sont des choses terribles de subir, parfois, toutes sortes d'atrocités, peut-être des abus. J'aimerais te dire que le Seigneur peut te reconstruire. Mais ce n'est pas parce que tu es victime que le Seigneur te viendra en aide, mais parce que tous les hommes sont pécheurs, et parce qu'il veut restaurer tous les hommes. Ne plaide pas ta cause comme en étant victime, mais repens-toi devant le Seigneur. Reconnais que toi aussi, il y a eu des moments où tu n'as pas été parfaitement obéissant devant Dieu. Toi aussi, il y a cette nature pécheresse qui est là et qui t'a amené dans bien des tourments. Alors que Dieu nous aide à accepter que la main du berger vienne nous conduire, à accepter de nous repentir. S'il nous montre la voie par la prédication de l'Évangile, nous, en retour, dans notre humilité, c'est-à-dire dans notre cœur humble, dans notre cœur reconnaissant, nous acceptons que cette main puissante se pose sur nous. Que la main puissante du Seigneur se pose sur nous. Que nous puissions accepter cette main. Et la Bible nous dit qu'au temps convenable, il est celui qui nous relèvera. Oh Seigneur, je te prie encore ce soir, conduis des hommes encore à ta justice. Conduis tous ceux qui nous écoutent. Conduis chacun d'entre nous dans cette justice glorieuse et merveilleuse que tu as accomplie à la croix du Golgotha, car il est question d'une justice, il est dit de sa justice. Et en effet, la justice qui a pu combler le cœur de Dieu, ça a été le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Golgotha. Ça a été son sacrifice, le sang versé, le sang qui a coulé. Eh bien, voyez-vous, c'est celui de Jésus. Conduit, ici, le Seigneur veut le faire. Et si nous reconnaissons notre besoin, si nous reconnaissons, cette nécessité de changer de voie, ça fait combien de temps que l'alcool domine ta vie? Ça fait combien de temps que la pornographie est en train de détruire ton couple? Ça fait combien de temps que la colère est en train de te séparer de ceux que tu aimes? Ça fait combien de temps que les ténèbres sont en train de dominer ta vie? Le Seigneur, c'est celui qui veut te conduire à sa justice ce soir. C'est celui qui veut t'arracher des ténèbres pour que tu puisses entrer dans cette admirable lumière, là où il règne, avec gloire et puissance. Et enfin, s'il nous appelle, s'il nous montre la voie, s'il nous demande,
de nous repentir, de nous humilier sous sa main puissante. Il est dit ensuite dans le verset 9, il enseigne aux humbles sa voie. Et ici, les questions ici pour vous et pour moi d'être disciples, de l'accepter comme Seigneur de notre vie. Si nous l'avons accepté comme Sauveur, nous devons maintenant laisser le Seigneur nous enseigner. Ne pas simplement recevoir la guérison et le pardon de nos péchés et être heureux, mais le Seigneur veut nous conduire. Le Seigneur, il veut aussi nous enseigner, parce qu'il y aura des défis, il y aura des choses devant nous. Et nous avons besoin de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour l'humanité, pour notre vie, car Dieu a un plan pour toi et pour moi. Dieu ne te sort pas simplement pour que tu sois heureux. Dieu te sort pour que tu sois avec lui dans l'éternité et que sur cette terre, tu trouves un sens à ta vie, tu trouves le but même de ta vie. Tu trouves là, les paroles de Dieu comme, quelque chose qui va nourrir ton âme. Car si l'homme, a besoin de pain pour se nourrir, mais il ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tant que cette parole n'est pas encore en nous, nous sommes comme secs et nous avons faim et soif. Et le Seigneur, c'est celui qui veut nous nourrir, en nous enseignant, en nous parlant. Et vous allez voir que Dieu est vivant, que Dieu est réel, qu'il est celui qui va parler à ton cœur, comme à mon cœur. Et il est celui qui va nous enseigner les voies qui sont bonnes. Et il est celui par son esprit qui nous dirigera dans toute la vérité. On ne sera plus égaré parce que les autres ont dit, mais parce que la parole de Dieu nous sera révélée. Parce que le Seigneur sera comme une lampe sur notre sentier. Cher ami, j'aimerais te dire que le Seigneur te nourrira, te donnera ce qui convient à ton cœur, à ta vie, à toutes tes situations. Une parole se révélera pour que tu puisses être dans la paix. Et de la même manière, nous voyons que David va rappeler ce même critère. S'il conduit les humbles, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent la misère, pour venir à la justice de Dieu, il dira, il enseigne aux humbles sa voie. En effet, il nous faut comprendre que la sagesse de Dieu est plus grande que la nôtre. Et la Bible nous dit même que nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Les pensées de Dieu sont tellement élevées, de même que le ciel est élevé au-dessus de notre tête. Il y a l'image ici d'une distance incroyable, des choses qui sont vraiment loin et qui ne viennent pas naturellement chez nous. Cette sagesse que Dieu veut communiquer, elle vient d'en haut, pour ta vie, pour ma vie. Tu verras que dans ta vie, en te laissant nourrir de la parole de Dieu, tu ne vas plus réagir de la même manière. Comme dit Créole, on tourne la langue 7 fois dans notre bouche avant de causer. Et là, on verra, qu'est-ce qu'on va voir? C'est l'effet de la parole de Dieu dans notre vie. On verra que même notre langue, même notre causement, même notre parole sera changée. Même notre vocabulaire sera changé. Parce que la source qui va jaillir maintenant de cœur, ce sera l'enseignement de Jésus. Ce sera une source qui viendra de sa parole, qui aura été plantée dans ton cœur, qui aura été plantée dans ton âme. Parce que tu auras reçu cet enseignement, parce que tu seras devenu enfant de Dieu, disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, tu verras ta vie transformée et être changée par le Seigneur. Alors il veut enseigner les humbles, pas ceux qui savent. La Bible nous dit que si nous croyons savoir quelque chose, nous ne savons rien. Mais en effet, nous avons vu dans ce temps de confinement que l'homme est limité. Il y a bien des choses que l'homme ne maîtrise pas. Le Covid-19, personne ne l'a entrevu et imaginé. Mais le Seigneur, c'est celui qui sait tout. Et il enseigne nos cœurs, il enseigne nos vies. Et le Seigneur, c'est celui qui va enseigner nos cœurs. Il sait tout, le Seigneur. Fais-lui confiance. Laisse cette parole t'enseigner. Laisse cette parole te révéler ce qui est bon, agréable et parfait pour le Seigneur. Alors le Seigneur montre en effet à tous ceux qui veulent voir et comprendre. Le salut n'est pas caché, mais Dieu se révèle. Il conduit les uns, c'est-à-dire qu'il est prêt à nous montrer sa justice. Et nous devons simplement faire un demi-tour et entrer dans la voie du salut, entrer dans ce que Jésus a accompli pour nous dans sa justice. Et ensuite, suivons-le. L'enseignement, c'est quelqu'un qui suit. Le disciple, c'est celui qui suit l'enseignement pour pouvoir le mettre en pratique, le vivre, mais aussi le partager par la suite. Alors que Dieu nous aide à quitter des voies mortes, des voies qui mènent aux ténèbres, pour entrer dans des voies qui mènent à la vie et reconnaître que nous avons besoin de lui.
Et laissez maintenant cet enseignement parler à notre cœur plus que toute autre chose, plus que tout grand discours, plus que tout dernier mot, non, que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est les humbles, ceux qui ont besoin de comprendre, ceux qui ont soif, oh, ils seront rassasiés. Ayez soif des enseignements du Seigneur. Ayez soif de sa parole. Et vous allez voir votre âme être rassasiée. Et enfin, pour conclure, il est dit, tous les sentiers de l'Éternel, au verset 10, sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. En effet, il y a des sentiers de l'Éternel. Nous n'avons pas tous le même parcours de vie. Chacun d'entre nous, nous avons des expériences différentes. Chacun d'entre nous, eh bien, nous sommes dans des sentiers de la vie différents. Nous ne faisons pas tous le même métier, nous ne sommes pas tous dans la même ville, il y a des sentiers différents. Mais voyez-vous, dans cette vie-là, dans ces chemins-là, ici le Seigneur nous dit que tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, c'est-à-dire qu'ils sont là, qu'il est là le Seigneur. Sa miséricorde est là et sa fidélité est là. Ça nous encourage que lorsque Dieu veut nous montrer la voie, lorsque Dieu veut nous conduire, lorsque Dieu va prendre le temps de nous enseigner, il ne va pas nous abandonner ensuite. Non, sa miséricorde sera toujours présente. Sa fidélité se manifestera toujours envers nous. Parce que vers ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Et c'est à nous de persévérer dans le choix que nous faisons. Et je t'invite ce soir, si tu n'as pas encore fait ce choix, fais-le de tout ton cœur. Crois au Seigneur Jésus. Accepte cet appel que Dieu t'adresse ce soir. Et toi qui peut-être connais le Seigneur, persévère. N'abandonne pas, ne t'arrête pas en chemin. Ne te laisse pas troubler par les temps, les circonstances. Mais je t'invite à considérer qu'il y a une pleine miséricorde et une pleine fidélité de Dieu pour toi et pour moi, afin qu'on puisse garder, qu'on puisse persévérer dans son alliance et dans ses commandements. Oui, le Seigneur est toujours là. Et Jésus nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, en effet, il y aura une fin du monde. Mais le Seigneur sera toujours là. Alléluia. Et il nous promet d'être avec nous. Alors j'aimerais t'inviter pendant quelques instants à comprendre ce que Dieu est en train de nous dire au travers de ce psaume. Il veut nous montrer. Il est celui qui ne cache pas le salut. En effet, tous connaissent parfois d'une manière historique Jésus-Christ. Il y a dans l'histoire, lorsque nous regardons au niveau des dates, avant et après Jésus-Christ, même à l'école, les enfants l'apprennent. Il y a, on pourrait dire, Noël, qui est une fête qui célèbre la naissance du Christ. On pourrait parler de la Pâque qu'on vient de célébrer, qui nous parle de la crucifixion du Christ, qui est même un jour férié. Tout nous parle, et Dieu nous montre qu'il y a une voie, qui est celle du salut, et c'est Jésus-Christ. Voulons-nous l'entendre? Voulons-nous l'entendre ce soir? Voulons-nous nous laisser conduire et accepter que ce salut entre dans notre cœur? Que sa justice nous lave, nous purifie de tout péché. Et en effet, nous entrerons dans cet enseignement que Dieu veut adresser aux humbles, à ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de cette nourriture. Non pas d'un discours, non pas d'un sermon, non pas de quelques paroles, mais ils ont soif de la vérité. Et l'Esprit de Dieu, oui, te conduira dans toute la vérité. Allez. Alors, chers amis, frères, sœurs, vous qui êtes en direct au travers de cette vidéo, j'aimerais simplement prier le Seigneur. Et je crois que l'Esprit de Dieu est celui qui est capable de toucher votre vie, de vous amener à entendre cet appel et à être conduit par le Seigneur. Et si tu souhaites véritablement changer de vie, si tu souhaites véritablement recevoir l'enseignement de Dieu, une parole de Dieu dans ta situation, fais-lui confiance. Place ta foi en lui et il te répondra. Alléluia. Alors, je vous inviterai pendant quelques instants, si cela est possible, fermez vos yeux là où vous êtes et à prier le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu, lui-même, confirmera cette parole dans votre cœur et dans votre vie. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es bon, tu es droit. Voilà ce qui te caractérise, Seigneur. Voilà ton identité. Et ta bonté est en train de se manifester encore à notre égard ce soir, au travers de ta parole, au travers de la prédication de l'Évangile, au travers, Seigneur, de ton Esprit qui nous interpelle encore et encore, à te faire confiance
et à nous laisser avertir, à nous laisser, eh bien, que tu puisses nous montrer la voie par excellence, celle de ton amour qui s'est manifesté à la croix pour chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur, que notre vieille justice soit abandonnée à tes pieds et que nous puissions nous revêtir de ta justice. Que nous puissions, eh bien, nous laisser conduire, quitter des voies qui mènent à la ruine, eh bien, pour entrer sur un chemin, eh bien, qui mène à l'éternité. Je te prie, Seigneur, attire encore à toi les cœurs. Attire encore à toi, eh bien, ceux qui sont encore tourmentés, troublés, eh bien, par la nuit de leur âme. Je te prie que des liens tombent au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, eh bien, que ce soit comme un jour nouveau, comme un nouveau départ, Seigneur. Que tous ceux qui, dans leur cœur, se repentent de leurs péchés, considèrent véritablement leur misère et les abandonnent devant toi, ô Dieu, et se revêtent de ta justice, ô Dieu, puissent goûter à la vie éternelle. Je te prie, Seigneur, que plusieurs persévèrent dans l'enseignement de ta parole, dans l'enseignement qui nourrit l'âme et qui donne véritablement des forces, eh bien, à tous ceux qui l'entendent, à tous ceux qui la reçoivent. Te prions, Père, dans ces instants, dans le nom puissant de Jésus, de toucher chaque famille, de toucher chaque foyer, de toucher, eh bien, les jeunes hommes, les jeunes filles, personnes âgées, tous ceux qui entendront ce message. Je te prie, Seigneur, attire-les à toi et qu'ils reçoivent ton enseignement pour maintenant aussi vivre dans cette miséricorde et vivre aussi, eh bien, là, dans cette grâce et cette fidélité qui se manifeste encore dans leur vie. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tous ces moments. Merci, Père. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous vous remercions, eh bien, d'avoir participé à ce live, à ces instants, et nous voulons simplement, eh bien, vous inviter à persévérer aussi dans toutes les vidéos au travers de cette semaine. Nous aurons, eh bien, dans chaque soirée des pasteurs, eh bien, qui annonceront l'évangile, la parole de Dieu. Et dès demain, vous trouverez à cette même heure, 18h, sur cette page Facebook, eh bien, la parole du Seigneur. Nous n'avons toujours pas l'autorisation, eh bien, de recevoir un grand public dans nos lieux de culte. Les portes, eh bien, resteront là pour l'instant fermées et nous verrons, eh bien, plus tard ce que, eh bien, le gouvernement, ce que les autorités nous permettront de faire, mais cela ne nous empêche pas, eh bien, de vivre notre foi, de partager notre foi, et nous sommes heureux de voir que le Seigneur est à l'œuvre dans votre vie, dans nos vies, et nous nous réjouissons que chaque jour que Dieu fait est pour nous un sujet de joie. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans cette fin de soirée, et nous vous disons à bientôt.